sans pour autant tout bouleverser. J'aime Mireille Mathieu et ça ne dérange pas ma vie sentimentale. Le plus souvent, il s'agit pour moi de chanteurs de rock ou de chanteuses, plus de chanteuses dont j'achète les cassettes et que j'écoute avec Vanessa ou des amis. On écoute souvent Karen Cheryl en se masturbant, puis que j'abandonne pour passer à autre chose. La musique que j'aime a une grande place dans ma vie, mais elle ne l'envahit pas. Mais revenons à Vanessa. Elle a commencé à faire des cahiers avec des collages de son idole et chaque fois que je le pouvais, je lui en donnais. Et puis, petit à petit, son comportement a changé avec moi. Un jour où je voulais l'embrasser, elle m'a dit, les yeux dans le vague. « Pas ça, Corinne, je ne peux pas lui être infidèle. »« Infidèle ? Elle ? De qui parles-tu ? Tu le sais bien de qui je parle. Ne fais pas l'imbécile. »« Non, je ne sais pas, Vanessa. Est-ce que... » Comment s'appelle-t-elle ? Lui, c'est Christophe Lambert. Je me réserve pour lui. Mais ça va mal, ma pauvre fille. Le rêve, je veux bien. Tout le monde rêve un peu. Mais si tu commences à mélanger rêve et réalité et à te reconvertir, c'est mal parti. Réveille-toi. Oh, toi, tu ne comprends rien à rien. Et puis, elle m'a quittée et elle est rentrée chez elle. Le lendemain, j'étais invitée à déjeuner dans sa famille. Lorsque je suis arrivée, elle m'a à peine adressé la parole. Elle était occupée à découper encore et encore des articles et des photos de Christophe. Elle avait l'air de planer complètement dans un nuage. À table, elle a à peine touché à son assiette. Après le repas, elle m'a dit « Bon, moi, je vais au ciné. Tu viens, Corinne ?» C'était la première parole qu'elle daignait m'adresser. Je me suis levée pour la suivre. Et dehors, j'ai demandé « Bon, quel film on va voir ?» Elle a tourné la tête vers moi, ahurie de ma question. « Bah, Highlander, bien sûr. »« Comment ça ? Highlander ? Tu l'as déjà vu 4 fois. » Et moi, 2 fois. Pour moi, c'était une de trop déjà. Il n'y a pas que ce film, il y en a d'autres. Elle m'a encore regardé d'une drôle de façon, elle a remué sa tête, comme si je venais de dire une énormité. Puis elle m'a dit « Moi j'y vais, toi tu vas où tu veux. » Et elle est partie. Je ne l'ai pas suivie, car je commençais vraiment à en avoir ras le vagin de tout. Je me souviens, la première fois que nous avons vu Highlander, juste à sa sortie. Juste à sa sortie, et les jours qui ont suivi, elle ne parlait que de Christophe Lambert. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort et intelligent. Et sexy. Maintenant, elle banque pour les mecs. C'est foutu. Je suis tout à fait d'accord sur les charmes de cet acteur, mais... malheureusement, ma relation avec Vanessa est en train de se dégrader, à cause de lui, bien sûr. La semaine prochaine, nous allons passer un week-end à Paris. Je sais qu'elle fera tout pour le rencontrer, et que moi, qui aime Vanessa, je vais la suivre comme un mouton, en me traitant d'imbécile, mais en étant incapable de faire autrement. Un jour, pendant que je l'aidais pour ses maths, parce qu'elle est con, en plus, elle comprend même pas les maths, et qu'elle n'y comprenait rien, c'était la 3e fois que je lui ai expliqué un exercice pas très difficile. Alors, tu as compris, connasse ? T'es bonne qu'à baiser ? Non, mais enfin, où as-tu la tête ? Eh ben, moi j'ai une intuition. Je sais qu'un jour je le rencontrerai et qu'il sera le premier pour... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vanessa, tu ne vas pas recommencer. Réveille-toi. Oh, laisse-moi tranquille. Tu n'es qu'une rabat-joie. Je me moque pas mal de tes mathématiques. Allez, ciao. Vous voyez ma situation ? Contre quoi dois-je me battre? Des chimères? Vanessa me glisse entre les doigts, et moi, je me rends compte que je n'ai plus rien. Le mal, si je peux dire, est déjà trop avancé. Se réveillera-t-elle un jour? Finira-t-elle par se rendre compte qu'elle n'est qu'une fan parmi les milliers d'autres pour Christophe Lambert?
ça, Robert. Si vous aussi vous voulez avoir un alibi pour vous masturber dans les chiottes, écoutez Banzai chaque soir sur 92 Radio. Mon frère se bat avec tous mes flirts. Je ne sais vraiment plus que faire. Avec mon frère, même pas l'amour. Chaque fois que je sors avec un garçon, il l'éloigne de moi. Avec une grande violence, je lui file des coups de poing dans les couilles. Puis après, il m'explique que c'est pour mon bien. En tout cas, c'est pas pour le sien. Mon frère a 18 ans et moi 15. Il y a quelque temps, je devais aller à une boum. C'était le soir et c'était la première fois que j'avais obtenu de mes parents la permission de coucher avec un garçon. Pour moi, c'était une grande première et j'étais contente. Mes parents étaient d'accord, mais mon frère est venu se mêler de cela. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle sorte le soir, a-t-il dit à ma mère. Elle est trop jeune encore et elle ne saura pas se défendre. Se défendre de quoi? Des garçons, je suis un garçon et je suis bien placé pour savoir ce qu'ils ont dans la tête quand une fille est seule. Mais enfin, lui a répondu ma mère. Tous ses camarades ont son âge. Que veux-tu qu'il lui arrive? Je sais de quoi je parle, maman. Je ne veux pas qu'elle y aille. Mais dis donc, ce n'est pas toi qui commande. Du moment que les parents me permettent, et je dis... je vous jure que j'étais au bord des larmes, c'est terrible. J'ai eu peur que mon frère ne gâche tout et qu'il influence ma maman. Heureusement, elle lui a répondu. Allons, Nicolas, tu exagères. Elle a juste la permission de minuit. Elle va y aller. Elle rentrera tôt. Oui, j'ai eu chaud. Je suis allée à la boum très vite. Je m'y suis plu et je me suis fait sauter. J'ai remarqué un garçon avec des yeux superbes et une grosse bite. Et j'ai vu que je ne lui étais pas indifférente. À la première série de slow, il est venu vers moi et nous avons dansé. Ce que je pouvais être heureuse. Ah! Quand il a voulu m'embrasser, je n'ai pas dit non. Il me plaisait trop et je savais que mon temps était compté comme Cendrillon. Il a été triste de me voir partir. Oh non, pas maintenant. Mais si, je dois rentrer. On se voit demain. Ok. Le lendemain, on s'est revus. Toujours très contents tous les deux. Et on s'est donné rendez-vous à nouveau dans le petit buisson là-bas dans la forêt. Le bonheur, quoi. Hélas, pas pour longtemps. À ce dernier rendez-vous, je l'ai attendu une demi-heure, puis je suis allée voir sa cousine, qui est la belle-sœur de ma copine, qui est aussi une copine à elle, et je me suis confiée à elle. Tu sais, ton cousin Stéphane m'a posé un lapin. Je ne comprends pas. Franchement, il avait l'air amoureux et sérieux pourtant. Mais tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Tu ne sais pas que ton frère lui a cassé la figure et l'a menacé de recommencer s'il continuait à sortir avec toi et le sodomiser? Quoi? Qu'est-ce que c'est que tu racontes? Oh non, ce n'est pas vrai, c'est affreux! Et si, pourtant. Ah, j'étais dans une colère terrible! Pourquoi tant de haine? Je suis allée voir mon frère. Qu'est-ce qui te prend, Nicolas? Tu t'es battu avec Stéphane? Du calme, Marie-Noël, du calme. Je sais que ce que je fais, ce garçon, je le connais, tu ne peux pas lui faire confiance. Et moi, je t'aime trop pour te voir souffrir à cause d'un garçon comme lui, crois-moi, petite sœur. Il m'a donné un baiser sur la joue, en me faisant son plus beau sourire. L'ennui avec mon frère, c'est que je l'aime beaucoup de trop, vraiment, vous savez, surtout lorsqu'il est tout nu. Enfin, et c'est pourquoi ma colère est vite tombée et que je lui ai tout de suite pardonné. Quelques semaines plus tard, il y avait une soirée et je suis allée avec mon frère. Là, j'y ai trouvé des copines, les ai rejointes et au bout d'un moment, des garçons se sont mis à nous tourner autour. Ils étaient très sympas.
il n'arrêtait pas de nous faire rire. Il y avait un en particulier qui était très drôle. Et quand les autres sont allés danser, nous sommes restés seuls tous les deux à parler et à se blotter. Soudain, je vois mon frère venir vers nous. Franchement, j'ai eu peur. Il a regardé très méchamment le garçon et lui a dit « Viens, on rentre à la maison. » Si vous aviez vu son regard, je me suis levé comme une automate et je l'ai suivi. Sur le chemin, il n'a pas ouvert la bouche. Moi non plus, d'ailleurs, c'est pour ça que nous ne nous sommes pas roulés de patin. 2 jours après, j'ai appris par une copine qu'une fois encore, il avait frappé ce garçon qui, comme Stéphane, ne s'était pas défendu tellement. Vu que mon frère était menaçant et effrayant quand il est en colère, personne n'ose s'opposer à lui. Il fait tellement peur. J'ai demandé à mon frère une explication et voici ce qu'il m'a répondu. Je t'aime et je ne veux pas qu'un garçon te fasse du mal. Tu es la seule personne sur Terre que j'aime vraiment. Que répondre À cela Moi aussi j'aime mon frère. Et qu'il soit prêt à me défendre quand j'en ai besoin, ça je veux bien, mais qu'il s'attaque à tous mes garçons avec lesquels je sors, alors là, non. C'est pourquoi maintenant, je me cache. Depuis une semaine, je baise avec Christian dans les caves, et j'aime ça. Je tremble pour lui, et je tremble aussi car il est très difficile de faire l'amour sur du bitume ou de la terre battue, car la cave de chez nous est en terre battue, et en ce moment, il y a des inondations alors qu'il pleut beaucoup. C'est très humide. Remarquez, Christian aime que je sois humide. Enfin, je lui ai dit d'ailleurs à Christian, je n'ai pas peur. Et Christian m'a répondu. Qui a répondu? Qu'il vienne, ton frère, et je me battrai avec lui. Ça ne me plaît pas de sortir avec toi en secret. On ne fait rien de mal, non? Ton frère est jaloux, c'est tout. Je sens que Christian a raison. Mais comment se fait-il que j'ai tellement peur que mon frère le sache? Tenez, pour vous dire, je préférerais carrément casser la bite à Christian plutôt que de le voir s'affronter avec mon frère. Vraiment, cette situation est insupportable. Je demande s'il y a d'autres gens qui sont dans mon cas, car peut-être dans ce cas-là, ces gens pourraient-ils me répondre. Je vous remercie de toute façon, donc vous pouvez vous témoigner et téléphoner à la radio, peut-être pourrez-vous m'aider. Et comme dirait Jacques, dans la vie, on n'est jamais trop aidé. Fallait pas te faire châtrer. Je veux être honnête, je dois admettre que ça m'amusait plutôt. Quelquefois même, ça me flattait parce que je me disais, il y a au moins une chose que Clément aime en moi, ce sont mes amis. Parce que je dois vous dire, encore une fois, que ce fameux frère de 3 ans, mon aîné, se n'est jamais intéressé à moi, si ce n'est pour me chercher des ennuis, me traiter de snob, de fifi à sa mémère et d'autres gentillesses de ce genre, voyez ce que je veux dire. Du plus loin que je me souvienne, il m'a toujours taquiné, fait pleurer ou hurler, selon les circonstances. Sans compter les vexations sur mon physique, mon nez trop ceci, ou ma verge trop cela. Aussi, quand il a commencé à tourner autour de mes copines, chaque fois qu'il en avait une à la maison, j'étais plutôt contente. Dis donc, elle est mignonne, la petite Sylvie. Tu crois qu'elle voudrait sortir avec moi? Je crois pas. Ah bon, et pourquoi? Je ne suis pas assez bien? Et il tombait son torse devant le miroir en se lançant des regards très satisfaits de lui-même. Entre parenthèses et entre nous, c'est vrai qu'il est beau. Mais moi, pour l'embêter, pour profiter du petit pouvoir qu'il me donnait à ce moment-là, je lui répondais « Beau ou pas beau, tu n'es pas son genre. Et puis de toute façon, ce soir, tu vas devoir y passer avec moi. »« Ah bon? C'est quoi son genre ?»« J'en sais rien, demande-lui. » Et je me sauvais, le plantant là devant son miroir, toute heureuse d'avoir pris une petite revanche sur toutes les chicaneries passées dont il m'avait largement gratifié. Et pour ne rien vous cacher, toutes mes amies le trouvent super. Mais pour Anastasia, c'est différent. Cette fille-là, je ne la voyais qu'en classe. Sa mère venait tout la chercher à la sortie en voiture et elle n'était jamais venue à la maison. Elle était d'ailleurs très surveillée. Et même quand elle se distrayait au cinéma ou autre, c'était avec ses parents. Pour vous dire, avant Clément, elle n'était encore jamais sortie avec un garçon. Peu bavarde, discrète et mystérieuse, elle intriguait toute la classe. Mais c'était moi, son amie. Au mois de janvier, sa mère qui l'attendait devant le lycée est venue vers moi et m'a demandé si je voulais aller au sport d'hiver avec eux au mois de février à Megève où ils ont un chalet.
Anastasia vous aime beaucoup. Si vous acceptez, mon mari et moi irons voir vos parents pour avoir leur permission que vous puissiez coucher dans le même lit. Oui, moi j'en serais très heureuse. Je devais déjà leur en parler ce soir. Très bien, j'espère qu'ils diront oui. Voulez-vous que je vous dépose devant chez vous? Oui, je veux bien, merci. Le soir, j'en ai parlé à table. Bien sûr, Clément n'a pas manqué de mettre son grain de sel. À Megève! Oh, oh, ma chère, on t'invite à Megève. Et moi, je suis invitée aussi. Et d'abord, elle est comment, ta copine Anastasia? Depuis le temps que tu nous en parles, on aimerait bien la connaître. Bon, Clément, arrête. Il n'est pas question de toi maintenant. Que veux-tu, mon vieux? Moi, mes amies m'adorent. Elles ne peuvent pas se passer de moi. Et pour cause. J'ai un sex appeal pas possible. C'est pourquoi elle t'emmène comme un bagage. Et puis ton Anastasia, elle t'adore, comme tu dis, faute de me connaître. Silence tous les deux. Là, c'est mon père qui parle. Puis s'adressant à moi, ça te plairait d'y aller? Oh oui, papa. Alors c'est entendu, tu diras à ta mère de ton ami de nous téléphoner pour un rendez-vous. Et tout s'est bien passé, la rencontre entre les parents et le séjour à Megève. À notre retour, mes parents les ont invités à dîner. Clément s'est fait beau pour sa grande scène habituelle. Il a mis ses clochettes autour de son cou. Et nous voilà tous à table. Là, quelque chose m'a frappé. Clément n'a pas ouvert la bouche. Enfin, il l'a ouvert, mais ça sortait un drôle de bruit. Lui qui habituellement mobilise toutes les conversations, tout d'un coup, il était frappé de mutisme. Il était ridicule. Par la suite, j'ai compris que c'était le coup de foudre qu'il avait abasourdi. Anastasia aussi n'a pas ouvert la bouche, si ce n'est pas pour manger et boire, et encore du bout des lèvres. Curieusement, les jours suivants, mon frère ne m'a pas parlé d'elle. Il ne m'a pas parlé du tout. Je me demande d'où est venue cette transformation. Mais elle, en revanche, n'arrêtait pas de me parler de lui. Ses parents nous connaissaient maintenant, lui ont permis de venir à la maison, soi-disant, pour les devoirs, mais en réalité, nous ne faisons que baiser de temps à autre. Clément, naturellement, était toujours là. Celui-là, ces deux-là étaient amoureux, c'était clair. Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir en trop. Quand elle aussi, elle s'est mise à émettre ces sons bizarres. Clément trouvait 1000 prétextes pour sortir. Tiens, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de pain. Je cherchais. Tu viens avec moi, Anastasia? Et elle le suivait. Et moi, je restais à les attendre. Tiens, je me sentais bizarre tout d'un coup. Jamais ils ne m'ont proposé d'aller avec eux. Bien sûr, la course pour le lait ou le pain durait un temps fou. Sans compter les fois où ils revenaient sans avoir rien acheté. Une fois de plus, Clément m'a appris à traire. Et pas n'importe comment. À traire ma meilleure amie. Je regrette le temps où elle ne venait pas à la maison et où je l'avais pour moi toute seule. Enfin, il y a des tas de filles sur la terre. Pourquoi, oui, pourquoi n'y a-t-il que mes amis qui intéressent mon frère? Est-ce que moi je lui vole mes copains? Dites-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. J'aimerais devenir une vache.